Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui nous continuons notre périple en Normandie. Et bien aujourd'hui nous allons dans cette vidéo vous allez en fait découvrir le musée d'Overlord d'Omaha Beach, Omaha dite Omaha la sanglante. Bon visionnage et j'espère que ça vous plaira. C'est les chambres des gens qui étaient. Et là, c'était la cuisine. Le WN62 est un Widerstandsnest, autrement dit nid de résistance en allemand, un élément du mur de l'Atlantique situé sur la commune de Colville-sur-Mer, dans le Calvados. Il était une des principales défenses allemandes sur Omaha Beach, le secteur du débarquement américain. Il opposa une vive résistance aux troupes américaines débarquant le 6 juin 1944, leur causant d'importantes pertes parmi elles. Les gens qui servaient là. C'est les trous des mines ou des bombes. Un Maxou. Hein? Chouette, hein. Va doucement, qu'il puisse voir tous les détails. Va doucement. Tu fais des petits zooms sur les hommes, si tu veux. Ouais, c'est... De quoi doucement? T'as vu, on jette le film là-bas. Ça, c'est bien. On jette le film sur la maison. Ah ouais. La moto? C'est des vrais. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le sable il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y a comment un lance-roquette. Le 10 juin 1944, à 19h58, près d'Utah Beach, des parachutistes et des fantassins blessés lors des premières journées de combat sont évacués vers les navires qui vont les rapatrier vers l'Angleterre dans la nuit. L'état de certains soldats est simplement stabilisé pour le voyage. Des équipes médicales les attendent dès leur arrivée dans les ports du sud du Royaume-Uni. Une infirmière du 45e Field Hospital fraîchement débarquée découvre ce qui l'attend au sein des hôpitaux de campagne installés loin dans les terres.
À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontres ont capitulé, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale, dont l'univers libre des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi, dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France! Mitrailleuse MT40. Ah, les uniformes de l'armée allemande. C'est quoi? Ça, c'est les Panzer SS. Panzer SS. C'est durant ton papier ce que tu as visité. Ah oui, il faut l'appeler. Hein? Faut l'appeler. Ça, c'est le Faut l'appeler. c'est le site de l'uniforme allemand. Regarde, quand tu roules en voiture, pour l'appeler, c'est un peu délicat. Pourquoi? Là, il est 4 heures, c'est 5 heures, on ne pourra pas l'appeler aujourd'hui. On essayera demain après-midi. Je te demain après-midi, on essaye. Et là, t'as très cher allemand. En route sur la route nationale 15, 13, c'est grenadiers de la Hitler Jugend combattaient depuis 3 jours et n'ont toujours pas eu la possibilité de dormir dans la nuit. Ils ont vu l'une de leurs contre-attaques repoussée par les Canadiens à Bretteville. L'orgueilleuse, les tenues camouflées sont une des caractéristiques uniformologiques des unités de la Waffen-SS au combat. De plus, il ne faut pas négliger l'impact psychologique qu'offre cette vision d'ensemble à leurs adversaires canadiens et britanniques. Le bazooka. C'était les SS. Ah oui. Ils étaient pour l'Allemagne. Ah oui, oui, regarde. La division VS, 12e SS. C'est ceux qui surveillaient? Oui, c'est ceux qui essayaient de récupérer tous les juifs pour les Ah ouais, qui s'infiltraient dans les... Les SS ou escadrons de protection étaient à l'origine une organisation paramilitaire assurant la sécurité du parti nazi. Sous la direction de Heinrich Himmler, les SS prennent de l'ampleur pour devenir un état secondaire au sein de l'état de l'Allemagne nazie. Ils sont responsables de faire appliquer les politiques raciales des nazis ainsi que d'identifier et de persécuter les adversaires politiques et autres ennemis du régime nazi. À partir de mars 1933, les SS dirigent le réseau des camps de concentration dans lesquels ils emprisonnent, torturent et souvent tuent les adversaires du régime nazi. À partir de 1941, dans la Pologne occupée, ils utilisent également des camps de la mort où ils assassineront des millions de juifs. Pendant l'Holocauste, pour parvenir à leur fin, les SS appliquent les connaissances et techniques développées pour tuer les personnes atteintes d'infirmités physiques et mentales dans le cadre du programme d'euthanasie. Maison. La grue, elle permet de faire quoi? Regarde, pour te dire comment il était solide, le médaillon de l'armée allemande. Panthère. Regarde. Allemande? Non, ça c'est. Non, c'est allemand ça. Regarde. Ça américain. Allemand. Regarde, ah oui, c'est des trous dessous là. Mais il a jamais percé. T'as pas vu l'épaisseur de ça de blindage? Et pourquoi t'as dit allemand? J'ai entendu. Non, allemand. Oui, mais je sais pas. Oui, c'est allemand.
Et, C'est pourquoi la grue? pour enlever la tourelle. Ça c'est américain et ça c'est allemand. Mais Ça, pour c'est- la grue, ça sert à quoi? Ben là, pour réparer la tourelle, ils crochent la tourelle et ils enlèvent la tourelle. Ah, Eh ouais. Et ça c'est le canon de 80 litres que tu vois là, ici. Là. Mais version tank, c'est un des plus puissants chars au monde. À l'époque. C'est même le plus puissant. T'as vu? Regarde, tu vois bien les impacts. voilà. Si tu peux lui emmener. Tu les auras sur YouTube. Oui. Tu pourras lui montrer le canon. Ça a été détruit. Tu vois le canon fin de là-dedans comme ça, tu vois. Voilà, ça c'est le canon. Tout ça, ça a été trouvé. Hein. Oui, dans les fermes, Ouais, ouais. La tourelle, c'est pareil. Elle a été trouvée. des choses qu'ils ont récupérées. Ah oui. Regarde les casques. Et ça me protégeait les casques. Oui, mais regarde comme ils sont fracassés. À mon avis, le mec il est mort à l'intérieur. Même les gourdes. Bon, là je suis dans un musée, mais vous allez le voir dans une autre vidéo. Vous aurez plusieurs vidéos. Donc plusieurs vidéos. Une vidéo vlog. Une vidéo en premier, le plus gros, ça sera la vidéo vlog. Ensuite, tous les dimanches à 10h, des vidéos sortiront. Où je serai en Normandie. J'ai trop l'habitude de regarder le retour alors qu'il faut que je regarde l'objectif, c'est atroce. Du coup oui, il y aura d'autres vidéos qui sortiront le dimanche où je serai en Normandie. En tout cas voilà, moi je vous fais la vidéo sur ce musée que vous entendez. Et on est parti. Ouais, le moteur arrière, hein. Comme la Volkswagen. Il n'y a pas de moteur à l'avant. À l'époque, Skubelwagen. Trouvé dans un garage automobile dans la Somme à Albert dans la fin des années 60. C'est original, c'est original. Regarde comment ils ont bien fait les décors et tout. Ça, c'est un vrai. Plein de trous partout. Alors, dis-moi ce que c'est comme ça. Allemand. Oui, bah ça se voit, merci. T'as vu, tu vois, Alors, tu vois le double blindage? C'est pour empêcher de tirer directement dans la coque. Tu vois là, regarde. Protection. Là, la protection, tu la vois entre la tourelle et l'extérieur. Panzer Ouais. 4. Panzer 4. Le pilote qui regardait là, Dans des chars moyens. et là il y avait une mitrailleuse. Ici, et en haut là-bas sur le poteau où il y a le trou à côté du canon, il y avait aussi une mitrailleuse. Et en haut, des fois, de temps en temps, il y en avait une aussi. Ils en ont fait 3764. C'est un char assez puissant, avec un canon assez... Sur les roues, c'est des chenilles. T'as vu les chenilles? C'est des grosses chenilles. Ah oui, non, mais les chenilles, là, elles te fusillent, là. Les patons. Ah, les charpentiers et tigres, ils ont jamais Ça fait tourne. produit en masse. Non, non. Alors que lui, il Là, il y a des obus à côté. Ouais. Ça, c'est comment ils s'occupaient. Ah, il y a des caméras. Comment ils s'occupaient avec des cartes. Ouais, ils jouent aux cartes. Ouais. Et des biscuits, C'est comme si Ah, c'est bien, c'est... des lectures. c'est comme si c'était à la guerre. Oui, c'est ça, oui. Pendant la guerre, ils reproduisent, ils font des jolies scènes. Hein. Ouais, ils vont faire des Coup de cœur. Ça, c'est les casques. Toujours des. Oh, ça, c'est l'arrière. Il s'est fait mitrailler. Sur le côté. Ah oui, regarde. Comment ils font les gens qui ont peur des trous? Je me dis, bah non, ça tirait partout. Là, tu vois, les anciens... Après, il y a les chenilles. national Et il y a des trous, il s'est fait bombarder sur le côté. Il y a les aviateurs. Sur le côté, il s'est fait bombarder. Ça, c'est un lot car. Mais à l'arrière, il s'est pas fait bombarder. Voilà. Quand même. Là, c'est ma... Oh, les vieux Et vélos. la scène, elle est sublime. Il y a des vieux vélos. Eh, Gabi, tu restes au milieu de la rue? Il y a des vieux vélos. Vieux vélos derrière. Non, non, parce que je dois en avoir. Ça, c'est. Ça,
Bon, les vélos, oui, c'est facile à récupérer. Mais derrière, il y a une scène, mais on verra. Je sais pas si tu veux regarder, c'est pas. On est passé par là ou pas? Oui, on y est passé tout à l'heure. Non. On n'y est pas passé. Avec la voiture comme ça? Oui. Ouais, on est à l'arrière du char. L'arrière du char. Ah oui, ça fait long de... Eh, oh, touche pas. Tu veux une photo encore là avec le camion? Retrouvé dans cet état avec sa caisse bois d'origine au début des années 70, à 3 km de falaise, chez le 3 km de Martigny-sur-Orge. Il était utilisé pour le ramassage des feuilles. J'espère que tu filmes en douceur. Hein. On pouvait ouvrir la fenêtre. Oui, mais tu filmes les décors aussi. On pouvait ouvrir la fenêtre du dessus. Et pourquoi il y a une grosse antenne? C'était la radio. Elle est immense. Immense l'antenne. Regarde, prends le dessus, là, regarde la petite maison. Ah oui, quand tu l'as trouvé. Là-haut. Tout a été refait. Là, il y a des barils et là, il y a les... Et à l'intérieur, c'était un peu comme chez la voiture de papy. Ah ouais, regarde les vitesses, comment il était. Oui, les vitesses sont Ah oui. Là, tu passes pas la première, t'as que la première alors sur ça. Ah ouais, regarde. Transporter les troupes. Pourquoi là? L'intérieur pour transporter les Comment ils voyaient? Eh ben là-haut, là-bas là. Maman, regarde. Oh là là. Transporter les troupes. Un char allemand. Non, c'est pas un char. C'est quoi ça? le volant, regarde. Oh, c'est l'intérieur ça. L'intérieur est un camion, oui. Un camion. Ils étaient serrés là-dedans. Tu vas voir, on va le voir. Ils étaient serrés. Oui, Mon sûrement. papa, c'est maman, il en avait une. Pourquoi il y avait des trucs qu'on met sur les chevaux? Bah, je sais pas, ils ont dû retrouver ça dans les fermes, tu sais. Regarde tout ce qu'il y a en haut. Pour les chevaux, les sous, les machins. Ah ouais, il y a des selles. Ah ouais, le sel. Parce qu'il y a des chevaux là, regarde. Ah ben voilà. Le sel. Regarde, Et tu sais qu'ils ont refait c'est ça qu'on a vu. Mais ils étaient serrés. Ils étaient serrés. Ça, c'est du blindage. Du blindage. Il y a même des petites fenêtres. C'est des fenêtres? C'est des fenêtres, ça? C'est quoi ça? Ça sert à quoi, tu sais? Est-ce que c'est des coffres? Oui, c'est des coffres de rangement, des trucs comme ça, tu vois. Ah oui. Ça, c'est un vrai cheval. Les vrais, ils sont plus petits. Oh, il y a un blessé. Oh, c'est le brancard, il était comme ça. C'est comme les coups. Ouais, t'as fait de Il y a quoi là? Une paire de gants. Ah, le béret. Les deux là, ils sont protégés avec le casque, mais lui, avec son béret, il est pas trop protégé, les bérets. Là, il y a pareil, il y a
21 août 1944, après l'encerclement de la 7e armée allemande par les alliés, des soldats de la 1re division blindée polonaise inspectent les matériels abandonnés par les unités allemandes prises au piège dans le chaudron de falaise Jean-Bois. Après la fermeture de la poche de la falaise, opération dans laquelle ils vont jouer un rôle primordial, engagés sur Jean-Bois et Montormel, ces Polonais vétérans des campagnes de Pologne en 1939 et de France en 1940 peuvent s'enorgueillir d'une grande victoire. Ils sont immenses les camions. Là pareil, il y a un petit chat. Lui, il est petit par contre, lui. Il est petit le chat. Ah, ça c'est la remorque. Pourquoi il transporte quoi? De l'essence. Transport de marchandises, transport de véhicules. Retrouvée en région parisienne, où elle servit jusqu'au début des années 80 pour du transport civil. Civil. C'est un camion. Regarde, ça c'est une bombe. Une vraie? Une vraie bombe. Mais c'est plus petit les bombes. Non, c'est une vraie bombe. Ça peut exploser? Non, d'ailleurs, regarde, elle est défaite, il n'y a plus rien dedans. Ah oui. Ah ouais, ça c'est quand ça a atterré. Ah ouais, ben là. Ça c'est quand atterré, il y avait les munitions qui partaient. Ah ça c'est l'avant d'un avion. Ça c'est le moteur d'un avion. C'est les pales d'un avion. 8119 exemplaires de ces machins-là. Ils en ont fait. Ouais mais c'est immense. T'as vu les essuie-glaces, on dirait des yeux. C'est bizarre, c'est sur le haut. On dirait des sourcils. Et ça c'est l'arrière. Ça c'est les pales, maman. Il y a les pales aussi de l'avion. Ah, il y a des médailles de quoi? Ça c'est moteur V8. C'est le moteur V8. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un moteur d'avion. Ah ouais? Ah oui, il y a plein de pales d'avion, regarde, ils sont... Oh purée, Ça c'est les elle pales. a bien été... Ah, elle a été bombardée celle-là. Ouais. Mais ils sont immenses. un parachutiste. Ça c'est des armes. Ça, c'est les anciens combattants. Pourquoi les armes ils sont Je sais pas si... Non, je crois pas si c'est Sont des pas armes, droites. c'est... Maman, c'est des armes ça? Non. Ça doit être un truc d'un C'est les avion. mitraillettes de l'avion. Ah bah, ils sont pas à droite. Ah bah non, bah elle non, est là. tombée l'avion. Même ça, c'est même pas droit, regarde. Quoi? Le dernier vétéran aussi. Ah, Ça on l'a vu. Si? Canadien, mais pas fait de Ah oui, c'est de l'autre côté. Non? Oui, on a vu. On a vu de là et de là. Maman, Elle est là la voiture. la voiture. Une géante voiture là. Elle est rouillée la voiture. C'est- Ouais, t'as vu? Elle est toute rouillée. Il a trouvé dans l'eau peut-être. Mais pourquoi est-ce qu'elle est montée? Pourquoi ils l'ont fait comme ça? Pour gagner de la place. Hein. Oh c'est comme ça les pianos. C'est une Jeep, ouais. Ah ouais, voilà, c'est là qu'on passe. Voilà. Là il fait de la trottinette. Ouais, t'as vu, c'est un vélo aussi, c'est pas mal. C'est bizarre. Ça c'est les trous des bombes. Ça a un gros trou de bombe ici. Par exemple ici, un gros. Ici il y en a un. Il y en a de partout des gros trous de bombe. Là pareil de l'autre côté c'est la même chose. Et ensuite là-bas il y a la mer.
Point stratégique du mur de l'Atlantique, le site de la Pointe du Hoc fut pris d'assaut le matin du 6 juin 1944 par les Rangers du colonel Rudder. Ce fut l'une des batailles les plus difficiles du débarquement. Au final, sur les 225 Rangers, seuls 90 d'entre eux étaient encore en état de poursuivre la libération. Aujourd'hui, les stigmates de la bataille sont toujours visibles. Lors de votre visite, vous pouvez découvrir ce qu'était une batterie d'artillerie avec son poste de direction de tir, ses casemates, ses abris. Un centre d'accueil situé à l'entrée du site avec un fibre et des panneaux explicatifs. Le site est en visite libre et gratuite. Ce que vous voyez ici, ça fait partie d'une des grandes falaises qu'escaladaient les Rangers. En effet, ils escaladaient pour débarquer. Cette mission, elle fut confiée au 2e bataillon de Rangers américains, qui réussit à prendre le contrôle du site au prix de lourdes pertes. Par la suite, les pièces d'artillerie se révéleront n'être que des leurres en bois. Les véritables batteries ayant été secrètement déplacées par les Allemands peu de temps auparavant et reculées de 1300 mètres à l'intérieur des terres, sur le site de la batterie de Mézy, d'où elles pilonneront les plages du débarquement pendant 3 jours, du 6 au 8 juin. Ouais. Et là, on est à la pointe du Hoc. D'ailleurs, ma mère m'a acheté un bonnet avec l'infanterie. Je sais pas si on voit bien. Ce que vous voyez ici, là, vous voyez en lumière. En tout cas, là, on a la mer, enfin la Manche. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong.